Dans l'épisode, vous verrez que Rishi se tenait à l'extérieur de la salle d'opération, faisant les 100 pas avec anxiété. À l'intérieur, l'opération de Tanuja avait commencé. Au bout d'un moment, une infirmière est sortie et Rishi lui a immédiatement posé des questions sur l'état de Tanuja. L'infirmière a répondu que le traitement était en cours et que rien ne pouvait encore être dit. Rishi a alors commencé à se demander pourquoi Tanuja avait fait ce qu'elle avait fait. A-t-elle glissé accidentellement ou lui a-t-elle vraiment sauvé la vie? Et si elle lui a sauvé la vie, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle est la fille de celui qui veut le détruire. Comment pourrait-elle être si différente de sa famille, qui est si trompeuse? Ses pensées ne cessaient de tourbillonner dans son esprit. À ce moment-là, le médecin sortit de la salle d'opération et l'informa que l'opération avait réussi. Rishi fut soulagé et demanda au médecin s'il pouvait voir Tanuja. Le médecin lui a donné l'autorisation. Rishi entra, s'assit à côté de Tanuja et commença à pleurer. Il lui dit « J'aurais aimé pouvoir sauver Tanu de la même manière que tu m'as sauvé. Alors elle serait encore avec moi aujourd'hui. Mais je t'ai sauvé. Je n'ai rien laissé t'arriver. Rien ne t'arrivera. » Il lui tenait la main, pleurant et disant toutes ces choses. À ce moment-là, Rano arriva et, voyant Rishi pleurer, fut choqué. Rishi essuya rapidement ses larmes et se leva. Rano lui demanda « Est-ce que tu pleures? Pour cette fille? Avez-vous perdu la tête? Contrôlez vos émotions. Avez-vous oublié qui est cette fille et ce qu'elle prévoyait de nous faire? Avez-vous oublié le complot derrière elle? Vous êtes assis ici en la considérant comme Tanu simplement parce qu'elle a le visage de Tanu. Elle réussit son plan. Vous pleurez pour elle et voyez votre passé dans le présent, mais vous lui donnez la place de Tanu. Réalisez-vous au moins ce que vous faites? Vous trahissez Tanu en donnant sa place à cette fille. Elle ne pourra jamais remplacer Tanu. As-tu commencé à ressentir quelque chose pour elle? Savez-vous dans quel état se trouve Malaika? En entendant tout cela, Rishi a commencé à réaliser son erreur et a dit « Oui, je déteste cette fille. Elle a pris ce visage intentionnellement pour que je la suive, et ça marche. Malaika a raison, cette fille est très rusée. La fille de l'assassin de Tanu, et je lui montre de la sympathie, en lui donnant une place dans mon cœur, la place de Tanu. » Rishi a alors déclaré « Personne ne peut prendre la place de Tanu, ni cette fille ni personne d'autre. » En disant cela, il est parti. Alors que Rishi marchait dans la rue, il pensa « Maman a tout à fait raison. J'ai commencé à voir mon passé dans le présent, et je la considère comme Tanu, mais elle n'est pas Tanu. Elle est Tanuja, et elle ne pourra jamais être Tanu. » Lorsque Tanuja a repris connaissance, elle a regardé autour d'elle, essayant de comprendre où elle se trouvait. Puis elle se souvint de tout ce qui s'était passé et de la façon dont Rishi l'avait amenée là-bas. Un sourire apparut sur son visage. Pendant ce temps, Rishi rentra chez lui et demanda à Malaika « Veux-tu m'épouser? » Malaika a été choquée et a répondu « Oui, je le veux. Cela a toujours été mon souhait. » Rishi dit alors « Très bien, mais j'ai une condition. Aucun de nous ne se rapprochera l'un de l'autre et je ne te toucherai pas. Tu ne seras ma femme que de nom. Acceptes-tu cette condition? Si tu es d'accord, nous pouvons nous marier. » Malaika, surprise mais impatiente, a dit « Oui, je suis d'accord. Je t'aime depuis 6 ans depuis la première fois que je t'ai vu. C'est mon plus grand rêve de t'épouser. J'ai tellement de chance de pouvoir t'aimer. Tu verras combien je t'aime. J'accepte toutes tes conditions. » Rishi a répondu « D'accord, je vais commencer à préparer le mariage. Je veux que cela ait lieu le plus tôt possible. » En disant cela, il est parti. Malaika était ravie et a commencé à faire la fête. Elle a immédiatement appelé Rano pour lui annoncer la nouvelle, qui était également ravie et a remercié Dieu d'avoir exaucé son souhait. Rano a ensuite payé la facture d'hôpital et est allée voir Tanuja. Elle a dit « Dieu merci, tu vas bien. Si ce n'était pas le cas, cela aurait été un gros problème. Tu dois t'occuper de tout quand tu rentres chez toi, et tu devras tout préparer parce que je suis le seul à pouvoir gérer autant de choses à la fois, et cela aussi si rapidement. Je ne sais pas si je dois être heureux ou triste aujourd'hui. Je suis contrarié que les terroristes soient arrivés, mais je suis aussi heureux parce qu'ils sont arrivés. » Rishi réalise à quel point il aime quelqu'un et à quel point il a peur de le perdre. En entendant cela, Tanuja ressentit un sentiment de bonheur, pensant que Rano parlait d'elle et à quel point Rishi s'inquiétait pour elle. Rano a poursuivi. « J'ai toujours su qu'il retomberait amoureux, mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait comme ça, aussi soudainement. Je lui dis depuis si longtemps de se marier, mais il n'a jamais écouté. Mais aujourd'hui, les terroristes sont arrivés, et il avait tellement peur de la perdre qu'il a lui-même dit qu'il l'épouserait, lui demanderait en mariage et lui exprimerait son amour. Je suis si heureux d'entendre ça. » En entendant cela, Tanuja a demandé à Rano « Où est Rishi maintenant? » Rano a répondu « Il est probablement avec cette fille à qui il va proposer, Malaika. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Je veux que Rishi et Malaika se marient, et maintenant il va lui proposer. Malaika l'aime bien,
Et maintenant Rishi l'aime bien aussi. Ils vont se marier très bientôt. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu n'aimes pas cette nouvelle? À la maison, Malaika est descendue et a partagé l'heureuse nouvelle avec tout le monde. Tout le monde a été choqué et a demandé « Avec qui épousez-vous » Elle a répondu « J'épouse Rishi. Il m'a proposé. » Tout le monde a été surpris d'entendre cela. À ce moment-là, Raj est allé voir Rishi et lui a demandé si c'était vrai. Rano entra et dit « Oui, c'est vrai. Mon souhait se réalise enfin. » Rano a commencé à faire la fête, mais à ce moment-là, Tanuja est entrée dans la maison. Rishi l'a vue et Tanuja l'a regardée tristement.